Bon, tout est bien qui finit bien. Le Real Madrid, on remballe tranquille 3-0 contre Valladolid. Mais si on poussait un peu plus la réflexion, j'espère que vous allez bien en tout cas mes chers amis. Très très heureux de vous retrouver pour parler du Real Madrid. Toujours un plaisir de parler de ce club et je pense qu'on en reparlera un peu plus sur la chaîne. Je précise avant de trop avancer dans la vidéo, je suis malade. Excusez-moi si je parais fatigué, essoufflé. Je voulais quand même faire cette vidéo. Et après, je pense qu'on parlera de l'OM. Ok. Alors Real Madrid-Valladolid, dans cette vidéo, je sais pas trop comment je titrerai ça, mais j'ai envie de parler tactique, j'ai envie de parler d'animation, j'ai envie de réfléchir par rapport à tout ça, à tous ces très 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 beaux joueurs. J'ai même préparé une petite planche tactique qu'on va tranquillement développer. Installez-vous bien et on va parler de ce Real Madrid là. En vrai, euh, victoire 3-0 hein, du Real. Brahim Diaz, Hendrik marque quand même en toute fin de match. Hendrik, premier but et que le Real se fait plaisir hein, pour des joueurs aussi jeunes toujours, c'est super super cool. Et forcément, parce que c'est une question que vous allez vous poser, bon, quid de Kylian Mbappé? C'est vrai que Kylian Mbappé, l'arrivée d'un tel joueur au Real Madrid, dans le plus grand club du monde, c'est forcément quelque chose qui rabat les cartes pour les adversaires, pour le club en lui-même, etc. Ça, c'est quelque chose de très très clair. Bon, maintenant, je ne vais pas être totalement définitif, même pas du tout en vérité, parce que le but, c'est de réfléchir comment le Real doit jouer avec Kylian Mbappé. N'oublions pas, le Real, comme toutes les grosses équipes, vont très souvent affronter un bloc bas. On est à peu près d'accord. Bon, quand vous avez un tel bloc bas, comme ça, voilà, là je vous ai pris un petit exemple, comme ça, deux joueurs très bas sur le terrain avec l'avancement un peu plus haut, on peut même le mettre là. Ben, très souvent, on a un peu, vous savez, cette forme de yo-yo où le ballon, il peut faire gauche, droite, avec une présence axiale un peu moindre. Et c'est le gros problème de toutes ces équipes qui ont du mal contre les blocs bas. Comment on fait pour battre un bloc bas? Ça, c'est une question quand même qui est importante. Comment est-ce qu'on fait pour battre un bloc bas? Bon, déjà, une chose très simple, pour battre un bloc bas, il faut savoir combiner dans les petits espaces. Ça me paraît assez clair. Si tu as du mal dans les petits espaces, c'est quelque chose de très compliqué. Et en parlant de petits espaces, je vais quand même vous parler de quelque chose d'extrêmement important, à savoir, mes chers amis, la zone 14. Je sais pas trop si ça vous parle. Je sais que c'est quelque chose que pas forcément les gens connaissent, enfin ceux qui aiment la tactique et tout le comprennent, mais la zone 14, comme vous pouvez le voir, c'est sur le terrain, cette zone-là, il y a 18 zones sur un terrain de football. Et la zone 14 est, je pense, sans grand débat, la zone la plus importante pour l'animation offensive d'une équipe. Le but d'une équipe de football, surtout si tu veux produire des actions, produire du jeu et marquer des buts, c'est toucher beaucoup de ballons dans cette zone 14. Et on l'a notamment vu avec le Real Madrid sur leur premier match contre Mallorca, je crois que c'était Mallorca, ce match-là contre Valladolid. Bon, il y a quand même eu beaucoup de mal à trouver une présence axiale. Et vous savez, quand on évoque la créativité dans le football, pour moi, il y a une différence entre percussion et créativité. Bon, quand vous prenez des ailiers comme Vinicius, on est d'accord que, bien sûr, c'est des joueurs créatifs, c'est des joueurs beaux et tout, mais c'est surtout des joueurs qui sont percutants, qui peuvent prendre le ballon et qui, bam, peuvent déclencher. Ça, c'est la percussion. La créativité, ça renvoie aussi pas mal, je trouve, au côté très axial. Un joueur créatif, c'est aussi beaucoup un joueur axial. Et ben, aujourd'hui, là, je vous ai mis Bellingham cet exemple-là, j'ai mis un peu l'équipe titulaire, mais admettons que c'est Arda Güler qui, normalement, doit être le gars très présent dans cette zone 14 pour distribuer le jeu. Ben, un Güler qui est moins dans cette zone, forcément, un Real qui a beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins de possibilités, qui est un peu condamné à passer sur les côtés, et c'est quand même un petit peu dommage. Et voilà, je vous montre par exemple ce screen qui a été pris à la 74e minute. On voit les attaques du Real Madrid. Regardez un petit peu, il y a beaucoup d'attaques sur le côté droit, sur le côté gauche, mais seulement 4 axiales. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. On va parler évidemment du positionnement, des rôles de Rodrigo et tout, qui sont vraiment importants à comprendre. Mais quand on dit que ce n'est pas anodin, c'est que quand on voit ça, quand on voit sur le terrain que le Real passe pas beaucoup sur l'axe, ça signifie littéralement que le Real a un vrai problème de créativité dans cet espace-là, parce que oui, la créativité, on renvoie beaucoup au côté axial. Et je vous montre, par exemple, non, là j'ai un peu trop zoomé, je vous montre, par exemple, cette action-là, une action où le Real s'est procuré une occasion très dangereuse. Malheureusement, Kylian Mbappé était hors jeu. Et bien là, comme par hasard, on était en fin de première période, il y avait qui? Dans la zone 14, vous aviez Arda Güler qui a trouvé un très bon ballon comme ça, malheureusement hors jeu. Mais, vous voyez, tu as un bloc bas très bas. Là, vous voyez que les joueurs, bah, ils sont tous regroupés. Tu as quand même réussi à trouver ce ballon ici, dans cette zone 14, et bam, tu as trouvé la ligne. Bon, juste avant, comme tu peux le voir, là, je vous ai pris une action, 42 minutes 23, là, c'est 40 minutes 47, c'est vraiment 20 secondes avant. Regardez un petit peu la présence ici.
elle était moindre. Et c'est quand même très problématique. On voit que le Real penche énormément côté gauche. On va quand même un peu plus parler en profondeur de la position de Rodrigo, hein, notamment sur cette action qui est complètement dans le demi-espace gauche. Vous avez Kylian Mbappé ici, vous avez Vinicius ici. Oui, c'est assez compliqué. Je suis assez d'accord avec vous, c'est assez compliqué. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Dans le football, je suis désolé si je pleure, je viens d'éternuer à fond, j'ai cut au montage. Le football, c'est aussi, vous savez, des attaquants qui sont polyvalents, qui bougent dans tous les sens. Ça, c'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est bien d'avoir une certaine discipline. Quand on parle de discipline tactique, c'est aussi des joueurs qui bon, ont un rôle et ce rôle-là, ils doivent quand même l'exploiter. C'est vrai que Rodrigo, ben, si sur le papier et dans la tête de tous, il est quand même bien ailier gauche, on va dire aller dans le demi-espace droit plutôt, ailier droit, demi-espace droit, ben, si tu le retrouves quand même pas mal à gauche, à gauche, à gauche, c'est un peu du surplus. C'est un peu du surplus et factuellement, le Real n'a pas besoin de quelqu'un à gauche, vu qu'il y a déjà Vinicius, qui est le meilleur ailier du monde, potentiellement, même peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Ça me paraît assez clair. Donc voilà, il faut aussi avoir cette discipline tactique-là. J'ai envie de vous parler de circuits. Les circuits dans le football, c'est aussi le but hein, du jeu. Hein. C'est aussi comme ça qu'on marque des buts. On a parlé de la zone 14, et évidemment, ces circuits-là, pour trouver tous ces ballons. Bon, vous avez très très souvent ce qu'on appelle des relais intérieurs. Vous avez Vinicius, par exemple, qui pourrait jouer avec Mendy, qui sert très très défensif, mais ça peut ne pas être Mendy, ça peut être par exemple Bellingham, en relais un petit peu intérieur, voilà, qui peut totalement se projeter même dans l'axe, totalement. Vous avez évidemment dans l'autre côté Rodrigo, Valverde, Carvajal, qui pour moi forment un très 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 beau triangle. C'est franchement un des circuits préférentiels bah, les plus fous du monde. Hein. Je trouve que c'est quand même assez dingue d'avoir sur un côté potentiellement Carvajal, Rodrigo, Valverde. Encore une fois, les joueurs ils bougent. Hein. Ça peut être Carvajal, je sais pas, Bellingham, Rodrigo d'un côté. Parfois, voilà, ça peut être Kylian Mbappé qui va un peu dézonner. Bien sûr, mais ça, il faut le profiter. Il faut en profiter. Et on va pas se mentir, contre un bloc bas, ce qui est quand même très 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 préférable, c'est d'avoir une pointe qui arrive à distribuer. Quand on entend, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend une pointe qui peut, bah oui, parfois un peu redescendre, qui peut, voilà, balancer côté droit, balancer côté gauche, qui peut arriver à se retourner très rapidement, trouver les petits espaces, trouver les combinaisons. Vous êtes supporter du Real Madrid, vous connaissez très bien Karim Benzema. Karim Benzema était absolument, absolument une légende déjà de 1, mais dans le jeu du Real Madrid, extrêmement influent. Pourquoi? C'était un maître dans les petits espaces, c'était un maître du jeu. Karim Benzema est un des 9 les plus techniques et connus le football. Et Karim Benzema est un des 9 qui a le plus apporté collectivement à son équipe. Ça, c'est totalement factuel. Donc, quand le Real Madrid pouvait avoir des problèmes de construction, ben, en vrai de vrai, tu avais Karim Benzema. Donc, il pouvait redescendre, il pouvait orienter à droite, à gauche. Ça crée un déséquilibre énorme dans l'équipe adverse. Ça devait essayer de compenser, mais ça allait trop vite. Et c'est comme ça que, notamment la BBC, bah, était une équipe de fou, même si voilà, la BBC avait, CR7 pouvait être pas mal en pointe et tout. Mais même après la BBC, bah, on avait un Benzema beaucoup plus axial. Et regardez un petit peu Vinicius Benzema Rodrigo. Si ça, c'était pas le football total, qu'est-ce que c'était? C'était absolument merveilleux. Donc, c'est la réflexion à avoir. C'est la réflexion à avoir. Est-ce que Kylian Mbappé peut assurer vraiment ce rôle de neuf, vraiment qui peut pivoter, qui peut vraiment voilà, arriver à contribuer au collectif? Dans l'absolu, oui. Il a quand même montré par le passé, alors oui, au PSG, il a eu beaucoup, beaucoup de matchs mauvais, même très mauvais, dans cette position. Alors évidemment, le collectif de PSG par moment était très, très mauvais. Il faut le dire, hein, un joueur attaquant surtout, sans collectif, bah, il fait rien, honnêtement. Donc, il avait des exploits individuels. Kylian Mbappé pouvait marquer vis-à-vis de ça. Maintenant, oui, c'est extrêmement important d'avoir ce rôle-là. Et je vais quand même rajouter un dernier truc. Qu'est-ce qu'a Benzema? Ou notamment, qu'est-ce que, regarde, je vous donne des indices. Harry Kane, Lewandowski, Haaland, par exemple, Osimhen. C'est quoi le point commun de tous ces joueurs-là? La tête. C'est deux joueurs de tête absolument exceptionnels. La tête, malheureusement, de Kylian Mbappé n'est pas très bonne. Même mauvaise. C'est pas du tout un buteur de tête. Il a déjà mis des buts de la tête, mais deux, trois peut-être, très très peu. Et même si tu as du mal contre un bloc bas, ben, je vous reprends l'exemple. Là, imagine, bah voilà, t'es contre un bloc bas, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Je vous remonte cette action. Voilà, on va dire que l'Aguilar n'est pas là. T'as du mal, t'as vraiment du mal. Il y a les joueurs adverses qui arrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup à ressortir sur le porteur, ok? Bah, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de percuter, tu peux essayer de centrer, et à force de multiplier les centres, ça va passer un moment. Parce que tu as un mec chaud de la tête. Benzema, je pense que j'ai pas besoin de développer à quel point Benzema était chaud de la tête. Peut-être que c'était pas le meilleur mondial, mais il était dans le top 5, je pense, assez tranquillement. Ronaldo, c'est R7, vous le savez très bien.
Kane au Real Madrid, il était lié à un moment. Vinicius Rodrigo Kane, sur le papier, je pense que c'est peut-être la meilleure attaque du monde. C'est extrêmement complémentaire. Kane peut également faire beaucoup d'efforts. Il a une qualité de passe également très bonne. Bon, Kane ne viendra pas au Real, on l'a bien compris maintenant. Kylian Mbappé, ouais, il devra complètement s'améliorer sur ce registre-là. Je pense que c'est un joueur qui va évoluer encore. Mais il faut pas se tromper. Moi, je comprends les gens qui disent que ouais, Koro, mais là en vrai, je cherche peut-être des excuses à Mbappé et tout. Bon, si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, je cherche vraiment des excuses à personne. Je ne supporte personne. On va dire les joueurs ou quoi, c'est chacun. On essaie de critiquer objectivement les choses. Bon. Mais ce que je veux dire par là vis-à-vis de Kylian Mbappé, c'est que le joueur, il est connu pourquoi? Pourquoi il est connu? Comment Kylian Mbappé est devenu un joueur mondialement connu? Qualité de vitesse, percussion donc évidemment énormissime, sa qualité de dribble énorme, 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 et sa capacité à terminer les actions. On est assez d'accord que c'est à peu près les gros trucs. On peut également ajouter sa capacité simple à se générer des occasions, même tout seul. Voilà pour Kylian Mbappé et Kylian Mbappé. Mais, Kylian n'a jamais été aussi fort que sur un côté. Même quand le PSG avait beaucoup, beaucoup de mal collectivement, ben, tu savais qu'il était sur le côté et tu savais qu'à tout moment, ben, ça pouvait exploser. Ça, c'est vrai. Même quand il était un peu plus axial, il a pu faire des bons matchs, mais il était quand même pas mal côté gauche. C'est ça aussi Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, bah oui, il est bridé. Je pense que c'est un secret pour personne. Je vais pas apprendre aux supporters du Real aujourd'hui que Kylian Mbappé, en tant que neuf, ben, c'est un joueur qui n'exploite pas du tout toutes ses capacités. C'est totalement vrai. Maintenant, on peut changer. C'est déjà arrivé plein de fois dans le football. Cristiano Ronaldo, je pense, est un bon exemple. On peut totalement changer. On parle là, voilà les débuts de Mbappé et tout. Bon, c'est pas ses premiers matchs en tant qu'avant-centre, vous l'avez compris. Maintenant, à force, à force, à force, voilà, peut-être plus d'appels tranchants, plus de solidité au duel, enfin une amélioration de la tête, plus de justesse dans le geste, voilà, dans les petits espaces pour combiner. Ouais, peut-être voilà, mieux arriver à décrocher comme un Benzema pouvait le faire. Peut-être. Je pense qu'il en a totalement la capacité, mais il y a toujours ce ah, c'est un peu triste. C'est un peu triste de dire que tu vois Kylian Mbappé, c'est un monstre, c'est une flèche, c'est une bombe. Mais non, il est en neuf et il attend des balles. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais oui, les gars, bien évidemment que quand tu as Vinicius Junior côté gauche, non, n'enlève pas Vinicius côté gauche, s'il te plaît, quand tu vois à quel point il est fort. Donc, évidemment que c'est la problématique du Real Madrid. C'est vraiment la problématique du Real Madrid. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, quid de Rodrigo? Qu'est-ce qu'on en fait de Rodrigo? Rodrigo, joueur extrêmement polyvalent, hein, qui est catégorisé ailier droit, mais qui peut totalement jouer ailier gauche, qui peut jouer en tant que neuf, qui peut jouer en tant que faux neuf, second attaquant. Il est assez exceptionnel, ce joueur. Non, Rodrigo ne peut pas être sur le banc. Ce n'est pas possible. Donc, l'équilibre de l'équipe, bien sûr, parce que là, on l'a pas trop vu contre Valladolid, qui est quand même une équipe moindre, hein, il faut quand même l'évoquer, qui a vraiment joué bien, bien bloc bas. Mais oui, contre des équipes qui vont plus te presser, des équipes qui vont plus aller le chercher, ben, c'est vrai que quand tu as un trident, je vous le remontre, un trident tout simple, où il est Valverde, Tchouaméni notamment, est-ce que ça peut tenir? En vrai de vrai, Valverde, pour moi, est un des meilleurs joueurs du monde de très loin. Au-delà du mieux, hein, c'est un joueur complètement polyvalent qui peut tout faire. Chouameni, il peut parfois se trouver. Je trouve qu'il est quand même plus à l'aise dans un milieu à 3. C'est la réflexion. Et c'est vrai que sur le papier, Bellingham plus les trois attaquants, c'est beau, hein, mais à quel point ça va tenir? C'est la question. Bien sûr qu'aujourd'hui, tu me poses la question, Koro, c'est qui le mec que tu enlèverais de l'équipe? Je vais pas passer par quatre chemins, vous le savez très bien. Mais je pense comme beaucoup, c'est Kylian Mbappé. Mais il est mauvais ou quoi? C'est juste une question de cohésion, d'animation, d'équilibre et tout. On a bien vu que l'année dernière, sans Kylian, le Real a été également très fort. Bah, tu pourrais totalement refaire ça cette année avec voilà toujours ce duo Vinicius-Rodrigo extrêmement dangereux. Juste derrière Bellingham pour la distribution et tout. Donc on a pu voir du Real, une excellente équipe, assez équilibrée, très très compacte, qui a totalement marché. Donc, je dis pas que Kylian Mbappé va pas réussir au Real, je dis pas que voilà, on en reparle peut-être dans quelques mois. Le Real a tout gagné, la Ligue des Champions y compris. Kylian, peut-être qu'il a mis un triplé en finale, bien sûr. Mais est-ce que ça peut tenir face au giga gros? Un Real City aujourd'hui, bah, je pose la question aux Madrilènes qui connaissent leur club mieux que moi. Est-ce que vous êtes serein? Real City, bon. Après, je pense que personne n'est serein contre City, mais Real Arsenal, par exemple. Arsenal qui est de très très loin, hors City, je pense c'est la meilleure équipe du monde au niveau de l'intensité, de la pression notamment au milieu de terrain. Arsenal me paraît être monstrueux.
Real Arsenal, est-ce que vous êtes serein? On peut même prendre Real Inter Milan, par exemple. Bon, Inter, c'est un peu moins, mais gros milieu de terrain. Il y a comme ça des exemples. Est-ce qu'on est serein? Je sais pas. Je sais pas. Et on verra. On verra comment ça va évoluer, mais c'est très intéressant. Bon, les amis, tranquillement, pour conclure cette vidéo, voilà, le Real Madrid, faut comprendre un truc, c'est que c'est une équipe voilà, qui va jouer contre des blocs bas, on l'a dit. Mais quand il y aura des espaces, si le Real arrive à marquer, comme par exemple Valverde sur coup franc, l'équipe adverse peut un peu se dévoiler. Il peut avoir beaucoup d'occasions, beaucoup d'espace. On a parlé de Kylian Mbappé en tant que neuf, c'est compliqué. Mais Kylian Mbappé avec des espaces, qu'importe sa position, ailier droit, ailier gauche, neuf, faux neuf, machin. Mbappé avec des espaces, c'est exceptionnel. C'est un délire. Donc, le Real a tout intérêt à se créer ces espaces-là. Qu'on débloque bas, c'est dur. Mais ouais, pourquoi pas envisager aussi de lâcher un peu le ballon. Je sais que c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais parfois tu lâches le ballon. L'équipe adverse a plus le ballon. Toi, si tu arrives à être compact et tout, bah, tu peux récupérer le ballon. On sait que la capacité de récupération du Real est très élevée. Et là, tu auras tes espaces. Tu auras ta percussion, tu auras ta créativité, tu auras ta finition, tu auras ta dangerosité. Ça, c'est très clair. On verra, ce sera super intéressant. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. En vrai, même pas un débrief de ce match-là, mais plutôt une réflexion. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. On est très bien ici. Je crois qu'on est presque 20 000 sur la chaîne. C'est incroyable. Je sais même pas quoi vous dire. Merci pour le soutien, que ce soit maintenant, que ce soit il y a un an. Merci infiniment. On reparlera du Real, c'est sûr à 100%. Il y a trop de choses à dire parce que c'est super fascinant de voir à quel point bah, c'est le meilleur effectif du monde. Ça me paraît très clair. Maintenant, l'animation. L'animation, l'équilibre. Un casse-tête et Ancelotti, je sais pas s'il dort beaucoup la nuit, mais en tout cas, il doit réfléchir, ça c'est très clair. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.